Alors, bonjour. Alors, dans cette phase d'état, comme je l'ai dit et répété, il y a un besoin énergétique énorme. Et vous avez vu un malade qui s'épuise, il n'y a pas meilleure façon de faire que de lui apporter à manger. C'est-à-dire, il faut compenser les pertes énergétiques et rehausser la capacité de résistance de l'organisme, tout simplement. Il faut que, pour pouvoir résister à l'infection, l'organisme a besoin d'être renforcé. Donc, il est indispensable de très bien nourrir le malade. Il faut le nourrir. Ça vous fait rappeler un peu vos cours de nutrition et diététique. Qu'est-ce que vous n'avez pas appris là-bas? Quelle connaissance vous n'avez pas pour savoir ce dont le malade a besoin en termes de glucides, de lipides, de protéines? Voilà pourquoi ça sert aujourd'hui. L'infirmier a besoin de ça. Mais une fois que vous avez diagnostiqué, je dirais, entre guillemets, mais le besoin du malade, c'est en ce moment que vous allez lui apporter en tant qu'infirmier ce dont il a besoin. Parce que n'oubliez pas que l'infirmier, son travail consiste à satisfaire les besoins du malade. Donc il faut les identifier. Une fois que le besoin est identifié maintenant, dans cette situation, ce dont il a besoin, c'est de renforcer son alimentation. Il a besoin d'énergie pour faire face. Sinon, ça ne marche pas. Il n'y a pas que les médicaments qui vont régler le problème. Donc, il est indispensable, je le répète, de nourrir le malade. Avec quoi? Nous avons des connaissances par rapport à ça. Étant donné l'insuffisance fonctionnelle du tube digestif, et vous savez pourquoi? Par les phénomènes, on lui donnera une nourriture hautement calorique et facilement assimilable. Dans notre tradition, nous connaissons tellement ça que nos malades, on leur donne quoi? Tout ce qui est liquide. Regardez tout ce qu'on donne à nos malades à la maison. Rouille, tout le monde connaît. L'arbissap, c'est ça. Parce qu'il faut que ça soit un peu pimenté, et ainsi de suite, pour atténuer le goût, le manque d'appétit. Et ça, c'est des choses que nous connaissons. C'est-à-dire que toutes les bonnes pratiques, nous les mettons à côté, quoi. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut mettre la perfusion, et puis les injections, et puis c'est fini. Non. Vous avez vu l'importance que ça doit amener, et ça nous revient, nous, infirmiers. Non, pas autre personne. C'est nous, infirmiers, que devons faire ce travail. Alors, donc, j'attire votre attention sur ça. Il faut des aliments liquides ou semi-liquides. Alors, mais ce qui est important ici, il n'est plus quelque chose qui est normal. Il n'est plus dans les 3 repas. Mais il faut sectionner les repas. Il faut aller jusqu'à 6 fois, 7 fois par jour. Il faut donner à manger. Oui, on donne à manger. 6 à 7 fois, cette personne en a besoin. Parce que vous avez vu tout ce travail qui